Bien-aimés, que la gloire de Dieu descende sur vous, que la puissance du Très-Haut vous couvre de son ombre et fasse de vous des adorateurs en esprit et en vérité, le genre d'adorateurs que le Père du ciel recherche pour bénir le monde entier. Au nom de Jésus le Sauveur. Amen. Le titre de cet enseignement, c'est l'adoration qui plaît à Dieu. Comme on peut le voir dans la Bible, particulièrement chez les prophètes, ce n'est pas toutes sortes d'adoration qui plaît à Dieu. Ce n'est pas toutes sortes d'adoration qui nous rapprochent de Dieu et de son trône de bénédiction, afin que nous puissions recevoir grâce après grâce, bénédiction après bénédiction. Pour être plus clair, permettez-moi de vous donner deux exemples, l'un dans l'Ancien Testament et l'autre dans le Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, dans Isaïe 29, 13, le Seigneur dit à son peuple que son adoration ne lui plaît pas du tout. Écoutez, ce peuple m'honore du bout des lèvres, mais son cœur est loin de moi. Dans le Nouveau Testament, dans Luc 18, 9 à 14, dans la parabole du pharisien et du publicain, Jésus nous enseigne que ce ne sont pas toutes sortes d'adorations qui plaisent à Dieu. Et dans cette parabole, Jésus nous montre clairement que la prière du pharisien n'était pas du tout agréable à Dieu, n'était pas du tout bonne, alors qu'il est monté au temple pour prier. Par contre, celle du publicain était bonne. Dans cet enseignement, je souhaite vous aider à toujours offrir à Dieu la meilleure adoration possible, celle qui fera de votre vie tout entière une offrande à la plus grande gloire de Dieu, comme nous le dit Paul dans Romains 12, 1 et 2. Je vous recommande donc, frères et sœurs, à cause de cette immense bonté de Dieu, de lui offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint et qui plaise à Dieu. C'est là pour vous l'adoration véritable. Ne prenez pas comme modèle le monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de votre pensée pour pouvoir discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. Bien-aimés, voilà la grâce que nous recevons quand nous adorons le Seigneur Jésus en faisant de notre vie tout entière, dans tout ce qui la compose, une offrande à la plus grande gloire de Dieu. Si vous entrez dans ce genre d'adoration qui plaît à Dieu, qui lui est agréable, pour tout le reste de votre vie, vous marcherez avec le ciel ouvert au-dessus de vous, comme nous le voyons avec Jésus dans Matthieu, chapitre 3, verset 16, depuis le jour de son baptême par Jean dans le Jourdain. Alors, bien-aimés, êtes-vous prêts à entrer dans ce genre d'adoration qui plaît au Père et qui attire sur vous
ses bénédictions et qui fait pleuvoir cette bénédiction dans le monde entier. C'est de ce genre d'adoration que parle mon livre, L'adoration qui plaît à Dieu. Alors, pour comprendre ce genre d'adoration qui plaît à Dieu, il y a un problème à résoudre. Et voici le problème. C'est que la plus grande différence entre le renouveau charismatique dans l'Église catholique et le renouveau charismatique dans les autres églises chrétiennes, c'est que dans l'Église catholique, le développement du renouveau charismatique s'est accompagné de l'expansion de l'adoration eucharistique, comme vous le faites déjà ici à Sainte Thérèse depuis plus de 10 ans. Les premiers catholiques qui ont fait l'expérience de l'effusion de l'Esprit semblable à celle qu'a expérimentée la première communauté chrétienne de Jérusalem dans le livre des Actes au chapitre 2, ont fait cette expérience au cours d'une adoration eucharistique. C'était en 1967 à Pittsburgh, en Pennsylvanie, aux États-Unis. Cela nous fait comprendre que le Seigneur veut que tous les chrétiens qui ont fait cette merveilleuse expérience de l'effusion de l'Esprit deviennent adorateurs de Jésus, présents pour nous dans le très saint sacrement de l'Eucharistie. En fait, tous ceux qui font cette merveilleuse expérience de l'effusion de l'Esprit éprouvent spontanément un fort désir d'aimer Jésus, de l'adorer, de passer du temps en sa présence. Alors, ce qui fait problème, bien-aimés, c'est que plus de 50 ans après l'expansion du renouveau charismatique et de l'adoration eucharistique, qui a touché plus ou moins l'ensemble du monde catholique dans tous les continents, les fruits en sont très limités, très médiocres. Son impact est presque invisible. Alors, pourquoi ce manque de résultats? Alors que nous avons des chapelles d'adoration du Saint-Sacrement un peu partout en France, plus de 100, et dans le monde entier. À mon avis, selon mon observation, et après avoir prêché pendant plus de 17 ans sur l'adoration eucharistique, le problème vient du fait que, très souvent, beaucoup de personnes limitent leur adoration autant qu'elles passent en présence du Seigneur dans le Saint-Sacrement à la chapelle d'adoration. Après cela, elles sortent et continuent leur vie comme avant, sans rien changer. C'est comme si le temps passé en présence du Seigneur n'avait aucun effet sur elles. Pour clarifier mon propos, regardons l'exemple des premiers chrétiens dans l'Évangile et surtout dans le livre des Actes. Ils étaient les premiers à adorer Jésus quand il était encore dans le monde. Or, partout où ces premiers chrétiens allaient, la vie et le cours de l'histoire changeaient. La même chose devrait se passer avec nous, car le Christ que nous adorons dans le très saint sacrement est exactement le même Christ qu'ils ont adoré. Le Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit que nous recevons aujourd'hui à travers l'effusion de l'Esprit est exactement la même que celle qu'ils ont reçue il y a 2000 ans.
C'est pour cela que le pape Jean-Paul II, lors des Journées mondiales de la jeunesse à Rome en 2000, disait ceci aux jeunes catholiques. Si vous êtes ce que vous devez être, vous mettrez le feu au monde entier. Le but de ce petit enseignement est de vous aider afin de trouver une solution à ce problème. Et la solution que je propose est celle-ci. C'est de suivre le modèle d'adorateur donné par Jésus à tous ses disciples dans l'évangile de Luc au chapitre 12, versets 35 à 44. Jésus nous donne le modèle des disciples et d'adorateurs qu'il veut que nous soyons tous. Et ce modèle que Jésus nous donne dans Luc 12, 35 à 44, c'est le patriarche Joseph, le fils de Jacob, dans le livre de la Genèse, du chapitre 37 à 50. Voyons comment Jésus, dans l'évangile de Luc, nous donne le patriarche Joseph comme modèle. Le modèle qu'il veut que tous ses disciples deviennent, hommes, femmes, enfants. Alors, lisons déjà la première partie de l'évangile. Luc 12, 35 à 40. Jésus dit à ses disciples, « Restez en tenue de service, votre ceinture autour des reins et vos lampes allumées. Soyez comme des gens qui attendent leur maître à son retour des noces. S'il revient vers minuit ou vers 3 heures du matin et qu'il les trouve ainsi, heureux seront-ils. Vous le savez bien, si le maître de maison avait su à quelle heure le voleur viendrait, il n'aurait pas laissé percer le mur de sa maison. Vous aussi, tenez-vous prêts. C'est à l'heure où vous n'y penserez pas que le Fils de l'homme viendra. » Et lorsque Pierre demande à Jésus si cette parole s'adresse aux 12 ou à tous, Jésus répond en nous donnant le patriarche Joseph comme modèle. Alors écoutons Jésus. Le Seigneur répondit à Pierre, « Que dire de l'intendant fidèle et sensé à qui le maître confiera la charge de son personnel pour distribuer en temps voulu la ration de nourriture. Heureux ce serviteur que son maître en arrivant trouvera en train d'agir ainsi. Vraiment, je vous le déclare, il l'établira sur tous ses biens. » Nous voyons, bien-aimés, que le serviteur décrit ici ne peut être que le patriarche Joseph, le fils de Jacob, dont je vous ai parlé dans le livre de la Genèse, chapitre 37 à chapitre 50. Dans la maison de son premier maître Potiphar, où il arrive comme esclave, Joseph, sans se révolter contre la volonté de Dieu, contre ses frères qui l'ont vendu, va tellement bien servir que Potiphar va l'attacher à son service personnel et va l'établir intendant sur toute sa maison. Ensuite, Joseph est injustement jeté en prison pour des fausses et humiliantes accusations. La femme de Potiphar, son maître, l'accuse de tentative de viol. Joseph ne peut même pas s'expliquer. Il se retrouve en prison. Et malgré la prison,
Là encore, il reste soumis à la volonté de Dieu. Il ne se révolte pas contre la femme de son patron. Il n'a même pas moyen de se justifier, mais il remet son cas au Seigneur. Et dans la prison, la bénédiction qui est sur lui se répand sur toute la prison, si bien que le chef des geôliers lui confie la gestion de toute la prison, l'organisation et tout. Et puis, à sa sortie de prison, le roi d'Égypte confie à Joseph la gestion de tout son pays. Il devient le gouverneur d'Égypte. Et la bénédiction qui est sur Joseph va s'étendre sur toute l'Égypte et sur toute la région pour sauver toute la région de la famine. Grâce à Joseph. Bien-aimés, soyons tous des adorateurs à l'image de Joseph, à son exemple. Et le Seigneur fera de nous une source de bénédiction pour notre paroisse, pour notre ville de Toulon, pour le Var. Grâce à notre vocation, des vocations, des conversions seront suscitées partout. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Amen. Que le Seigneur fasse briller sur vous son visage. Amen. Que le Seigneur vous accorde sa faveur et sa paix. Amen.